Salut à tous! Imaginez-vous un instant dans la peau d'un empereur romain. Vous dirigez l'un des plus grands empires de l'histoire, avec un pouvoir presque absolu. Mais chaque soir, seul face à vous-même, vous écrivez, non pas pour la postérité, mais pour vous rappeler comment rester humble, juste et serein face aux défis quotidiens. C'est exactement ce qu'a fait Marc Aurèle, et aujourd'hui, nous allons plonger dans son esprit à travers son œuvre majeure, les Méditations. Mais attention, ce n'est pas un simple cours d'histoire. Dans les prochaines 30 minutes, vous allez découvrir des conseils intemporels qui peuvent transformer votre vie quotidienne. De la gestion du stress à la quête du bonheur, en passant par l'art de vivre en harmonie avec les autres, Marc Aurèle a tout couvert il y a près de 2000 ans. Et si je vous disais que certaines de ces techniques sont utilisées aujourd'hui par des PDG, des athlètes de haut niveau, et même des célébrités pour garder leur équilibre mental, restez jusqu'à la fin, car non seulement vous découvrirez la sagesse d'un des plus grands penseurs de l'histoire, mais je vous révélerai aussi un exercice simple et puissant, directement inspiré de Marc Aurèle, que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui pour améliorer votre vie. Alors, prêt à voyager dans le temps et à revenir avec des outils pour mieux vivre le présent? C'est parti! Introduction: Les Méditations de Marc Aurèle, également connu sous le titre Penser pour moi-même, constitue l'un des textes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Écrite en grec entre 170 et 180 après Jésus-Christ, ces réflexions personnelles n'étaient pas destinées à être publiées, mais plutôt à servir de guide moral et philosophique à leur auteur, l'empereur romain Marc Aurèle. Marc Aurèle, 121 à 180 après Jésus-Christ, fut empereur romain de 161 à 180. Surnommé le philosophe empereur, il est considéré comme l'un des derniers grands représentants du stoïcisme antique. Malgré sa position de pouvoir absolu, Marc Aurèle a cherché à vivre selon les principes stoïciens de vertu, de raison et de devoir envers la société. Les Méditations ont été rédigées pendant une période tumultueuse de l'Empire romain, marquée par des guerres aux frontières et des épidémies. Ces écrits reflètent les efforts constants de Marc Aurèle pour maintenir sa sérénité et son intégrité morale face aux défis de son règne. Structure et thèmes principaux des Méditations. L'ouvrage est divisé en 12 livres, chacun contenant une série de réflexions et d'aphorismes. Bien que non structurés de manière systématique, plusieurs thèmes récurrents émergent. 1. La nature éphémère de l'existence. Marc Aurèle insiste sur l'impermanence de toute chose. Il écrit « Le temps est comme un fleuve fait d'événements, un courant violent ». Cette prise de conscience doit nous inciter à vivre pleinement dans le présent et à ne pas nous attacher excessivement aux choses matérielles. 2. Le contrôle de soi. Un pilier central des Méditations est la quête de la tranquillité intérieure par la maîtrise de ses pensées et de ses émotions. Marc Aurèle souligne l'importance de l'autodiscipline comme moyen de contrôler son état interne. 3. Le devoir et la responsabilité. En tant qu'empereur, Marc Aurèle était profondément conscient de ses responsabilités envers la société. Il insiste sur l'importance d'agir pour le bien commun, même face à l'adversité ou à l'ingratitude des autres. 4. L'unité avec la nature et le cosmos. Marc Aurèle développe une vision stoïcienne du monde où tout est interconnecté. Il encourage à voir l'humanité et la nature comme faisant partie d'un tout cohérent et à vivre en harmonie avec l'ordre cosmique. 5. La rationalité et l'objectivité. L'empereur philosophe met l'accent sur l'importance de la raison pour guider nos actions et nos jugements. Il préconise une approche objective et rationnelle face aux événements de la vie. Concepts clés et enseignements. La citadelle intérieure. Marc Aurèle développe l'idée d'une citadelle intérieure, un espace mental inviolable où l'individu peut se retirer pour trouver la paix et la clarté. Il écrit « Les hommes cherchent des retraites à la campagne, au bord de la mer, dans les montagnes. Toi-même, tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d'isolement. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, alors qu'il t'est possible, à l'heure que tu veux, de te retirer en toi-même. » Cette notion est centrale dans sa philosophie de la résilience et de l'autonomie morale. Elle suggère que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous avons toujours la possibilité de trouver la paix en nous-mêmes. La mort fati, l'amour du destin.
Marc Aurèle encourage à accepter et même à aimer tout ce qui arrive, y compris les difficultés et les revers, car tout fait partie de l'ordre naturel des choses. Il écrit « Aime ce qui t'arrive, le destin te l'envoie ». Cette attitude ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une acceptation active qui permet de transformer les obstacles en opportunités de croissance. La discipline de l'assentiment. Inspiré par Épictète, Marc Aurèle insiste sur l'importance de contrôler nos jugements et nos réactions aux événements extérieurs. Il s'agit de ne pas se laisser emporter par des impressions hâtives, mais de réfléchir rationnellement avant de donner son assentiment à une idée ou une émotion. Il écrit « Si tu es peiné par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle, et il est en ton pouvoir de l'effacer à l'instant. » Cette pratique vise à cultiver une plus grande maîtrise de soi et une plus grande sérénité face aux défis de la vie. La vertu comme seul bien véritable. Conformément à la doctrine stoïcienne, Marc Aurèle affirme que la vertu, sagesse, justice, courage, tempérance, est le seul bien véritable, tandis que les choses extérieures comme la richesse, la santé ou la réputation sont indifférentes du point de vue moral. Il écrit « Qu'est-ce donc qui peut nous guider ? Une seule et unique chose, la philosophie. Et la philosophie, c'est de veiller à ce que le génie intérieur reste sans outrage et sans dommage, supérieur au plaisir et aux peines, ne faisant rien au hasard, sans fausseté ni dissimulation. » La perspective cosmique. Marc Aurèle invite fréquemment à prendre du recul et à considérer les choses d'un point de vue cosmique. Cette perspective aide à relativiser nos problèmes personnels et à comprendre notre place dans l'univers. Il écrit « Considère continuellement le monde comme un être unique, ayant une substance et une âme unique. Vois comment tout se rapporte à une seule faculté de sentir, celle de cet être unique. Comment tout agit par une seule impulsion. Comment tout concourt à la cause de tout ce qui arrive, quelle en est la trame et la contexture. » Application pratique de la philosophie de Marc Aurèle. Premier. Cultiver la gratitude. Marc Aurèle commence ses méditations par une liste de personnes qui l'ont influencé positivement, exprimant sa gratitude envers elles. Cette pratique peut être adoptée pour développer une attitude plus reconnaissante dans la vie quotidienne. 2. Pratiquer la pleine conscience. L'empereur insiste sur l'importance de vivre dans le présent. Il écrit « Ne te laisse pas entraîner par l'avenir. Tu y arriveras, s'il le faut, muni de cette même raison dont tu te sers pour le présent. » Cette idée peut être appliquée à travers des exercices de pleine conscience, en se concentrant pleinement sur l'instant présent. 3. Adopter une perspective objective. Marc Aurèle encourage à examiner les situations de manière objective, sans se laisser emporter par les émotions. Il conseille « Efface l'imagination. Arrête cette agitation de pantin. Circonscris le moment présent. Reconnais ce qui t'arrive, à toi ou à un autre. Divise et sépare l'objet en cause en éléments causal et matériels. 4. Accepter ce qui ne dépend pas de nous. Une grande partie de la philosophie de Marc Aurèle consiste à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Il écrit « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille les choses comme elles arrivent et tu seras heureux. » Cette attitude peut aider à réduire l'anxiété et à se concentrer sur ce que l'on peut réellement influencer. 5. Agir avec intégrité. Marc Aurèle met l'accent sur l'importance d'agir de manière éthique et vertueuse, indépendamment des circonstances. Il affirme « Fais ce qui est juste, le reste n'importe pas ». Cette approche peut guider nos actions quotidiennes et nos interactions avec les autres. Influence et pertinence contemporaine. Les méditations de Marc Aurèle ont eu une influence durable bien au-delà de l'Antiquité. Elles ont inspiré des penseurs, des leaders et des artistes à travers les siècles et continuent d'être étudiées et appliquées aujourd'hui. Psychologie et développement personnel. Les principes stoïciens de Marc Aurèle, en particulier ceux concernant la gestion des émotions et la résilience face à l'adversité, ont influencé certaines approches en psychologie cognitive et en thérapie comportementale. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, par exemple, partage avec le stoïcisme l'idée que nos pensées et nos croyances influencent nos émotions et nos comportements. Leadership et management.
Les réflexions de Marc Aurèle sur le devoir, la responsabilité et l'intégrité morale sont souvent citées dans les discussions sur le leadership éthique et la gestion des organisations. Son exemple d'un leader qui cherche constamment à s'améliorer et à agir pour le bien commun reste pertinent dans le monde des affaires et de la politique d'aujourd'hui. Mindfulness et méditation. L'accent mis par Marc Aurèle sur la conscience du moment présent et l'autoréflexion résonne avec les pratiques modernes de pleine conscience et de méditation. Sa philosophie offre un cadre éthique et philosophique qui peut enrichir ces pratiques. Éthique et philosophie pratique. Les méditations continuent d'être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à vivre une vie plus réfléchie et éthiquement cohérente dans un monde complexe et en rapide évolution. Elles offrent des outils pour naviguer les défis éthiques et existentiels de la vie moderne, critiques et limites. Malgré sa sagesse intemporelle, la philosophie de Marc Aurèle n'est pas exempte de critiques. Certains trouvent son approche trop passive ou résignée face aux injustices du monde. La notion d'acceptation stoïcienne peut être interprétée comme un manque d'engagement pour le changement social. Son insistance sur l'acceptation du destin peut être perçue comme fataliste, potentiellement décourageant l'initiative et l'innovation. La vision stoïcienne de l'émotion comme quelque chose à maîtriser peut sembler trop restrictive pour certains, ignorant potentiellement le rôle positif que les émotions peuvent jouer dans la vie humaine. L'idéal d'impassibilité stoïcienne peut paraître difficile à atteindre ou même déshumanisant pour certains critiques, qui arguent qu'une vie pleinement humaine implique d'embrasser toute la gamme des expériences émotionnelles. La philosophie de Marc Aurèle, bien que profonde, peut sembler parfois répétitive et manquer de systématisation, ce qui peut rendre difficile son application cohérente dans la vie quotidienne. Analyse approfondie des thèmes majeurs. La nature et le cosmos. Marc Aurèle accorde une grande importance à la compréhension de notre place dans l'univers. Il considère que l'homme fait partie intégrante de la nature et du cosmos, et que notre devoir est de vivre en harmonie avec l'ordre naturel des choses. L'interconnexion universelle. L'empereur philosophe insiste sur l'idée que tout dans l'univers est interconnecté. Il écrit « Toutes choses sont entrelacées les unes avec les autres, un lien sacré les unit ». Cette vision encourage une perspective plus large sur nos expériences individuelles, nous invitant à considérer comment nos actions s'inscrivent dans le grand schéma de l'univers. L'acceptation du changement. Marc Aurèle souligne constamment la nature changeante de toute chose. Il nous rappelle que le changement est une loi fondamentale de l'univers et que l'accepter est essentiel pour vivre en paix. L'univers aime le changement. Tout ce qui arrive, arrive comme il le doit, et si tu l'observes attentivement, tu le trouveras ainsi. La raison et la logique. La philosophie stoïcienne, et Marc Aurèle en particulier, place la raison au cœur de la vie vertueuse. L'empereur considère que c'est par l'usage de notre faculté rationnelle que nous pouvons comprendre le monde et agir de manière éthique. La discipline de l'assentiment. Marc Aurèle insiste sur l'importance de ne pas se laisser emporter par nos premières impressions ou nos réactions émotionnelles. Il préconise d'examiner rationnellement chaque situation avant de donner notre assentiment à une idée ou une émotion. Si tu es peiné par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle, et il est en ton pouvoir de l'effacer à l'instant. La recherche de la vérité. L'empereur encourage constamment à chercher la vérité, même si elle est inconfortable. Il considère que c'est seulement en confrontant la réalité telle qu'elle est que nous pouvons vivre de manière authentique et vertueuse. Si quelqu'un peut me prouver que je pense ou agis mal, je changerai avec joie, car je cherche la vérité, par laquelle personne n'a jamais été lésé. L'éthique et la vertu. Pour Marc Aurèle, comme pour les autres stoïciens, la vertu est le seul véritable bien. Il considère que vivre une vie éthique et vertueuse est la clé du bonheur et de l'épanouissement personnel. Les 4 vertus cardinales. Marc Aurèle se réfère souvent aux 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, Sophia, la justice, Dikaiosine, le courage, Andreia, et la tempérance, Sophrosine. Il encourage à cultiver ces vertus dans toutes nos actions et décisions. Le devoir envers la société. L'empereur insiste sur notre responsabilité envers la communauté.
Il considère que nous avons le devoir d'agir pour le bien commun, même face à l'ingratitude ou à l'opposition. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. La mort et la finitude. La conscience de notre mortalité est un thème récurrent dans les méditations. Marc Aurèle utilise cette réflexion non pas pour susciter la peur, mais pour encourager une vie plus pleine et plus vertueuse. L'acceptation de la mort. Marc Aurèle nous rappelle constamment que la mort est une partie naturelle de l'existence. Il encourage à l'accepter sereinement plutôt que de la craindre. Tu as embarqué, tu as fait le voyage, tu es arrivé au port, débarque. Vivre pleinement dans le présent. La conscience de notre finitude est utilisée comme une motivation pour vivre pleinement dans le présent. Perfectionne chaque heure de ta vie comme si c'était la dernière, en évitant toute négligence, toute affectation. L'héritage de Marc Aurèle, l'influence des méditations, s'est étendue bien au-delà de l'époque romaine, touchant des penseurs et des leaders à travers les siècles. Influence sur la philosophie occidentale. Les réflexions de Marc Aurèle ont influencé de nombreux philosophes ultérieurs, de la Renaissance à nos jours. On peut citer notamment Michel de Montaigne, qui s'est inspiré des stoïciens dans ses essais, ou Friedrich Nietzsche qui admirait la force morale de Marc Aurèle malgré ses désaccords avec le stoïcisme. Impact sur la littérature et les arts. Les méditations ont inspiré de nombreux écrivains et artistes. Par exemple, l'empereur philosophe apparaît comme personnage dans le roman Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui explore en profondeur sa philosophie et sa personnalité. Pertinence dans le monde moderne. Les enseignements de Marc Aurèle trouvent un écho particulier dans notre monde contemporain, marqué par l'incertitude et le changement rapide, dans le domaine du développement personnel. Les principes stoïciens de Marc Aurèle sont souvent cités dans la littérature de développement personnel moderne. Des auteurs comme Ryan Holiday ont popularisé ces idées auprès d'un large public, les adaptant aux défis de la vie moderne. En psychologie et psychothérapie. Certains aspects de la philosophie de Marc Aurèle, notamment son insistance sur le contrôle de nos perceptions et réactions, ont influencé des approches thérapeutiques modernes comme la thérapie cognitivo-comportementale, dans le monde des affaires et du leadership. Les réflexions de Marc Aurèle sur le devoir, l'intégrité et la gestion des défis sont souvent citées dans les discussions sur le leadership éthique et la résilience en entreprise. Conclusion. L'actualité de Marc Aurèle. Les méditations de Marc Aurèle, bien qu'écrites il y a près de 2 millénaires, conservent une étonnante pertinence dans notre monde moderne. Leur force réside dans leur capacité à aborder des questions universelles de l'existence humaine. Comment vivre une vie bonne et significative? Comment faire face à l'adversité? Comment trouver la paix intérieure dans un monde chaotique? La philosophie de Marc Aurèle nous rappelle que, malgré les progrès technologiques et les changements sociaux, les défis fondamentaux de l'existence humaine restent largement les mêmes. Son message d'autodiscipline, de réflexion constante et d'engagement éthique offre un contrepoint précieux à notre culture de l'instantanéité et de la gratification immédiate. En fin de compte, les méditations nous invitent à une vie plus réfléchie et plus intentionnelle. Elles nous encouragent à cultiver notre citadelle intérieure, cet espace de calme et de clarté au milieu des tempêtes de la vie. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de distractions et d'informations, le message de Marc Aurèle sur l'importance de se recentrer sur l'essentiel est plus pertinent que jamais. Que nous soyons d'accord ou non avec tous les aspects de sa philosophie, Marc Aurèle nous offre un modèle inspirant de quelqu'un qui, malgré les immenses responsabilités et les défis de sa position, a cherché constamment à s'améliorer et à vivre selon ses principes. Son exemple nous rappelle que, quelle que soit notre situation dans la vie, nous avons toujours le pouvoir de travailler sur nous-mêmes et de nous efforcer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. L'examen du soir. Cet exercice, pratiqué par Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens, consiste à prendre quelques minutes chaque soir pour réfléchir sur votre journée. Voici comment le pratiquer. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant 10 à 15 minutes. Fermez les yeux et respirez profondément pour vous centrer. Passez en revue les événements de votre journée en vous posant les questions suivantes. A. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? B.
Qu'ai-je fait de mal ou qu'aurais-je pu faire mieux? C. Ai-je agi en accord avec mes principes et mes valeurs? D. Comment puis-je m'améliorer demain? Pour chaque action ou décision que vous examinez, demandez-vous A. Était-ce sous mon contrôle? B. Ai-je réagi de manière rationnelle ou émotionnelle? C. Ai-je considéré le bien commun dans mes actions? Notez mentalement ou par écrit vos réflexions et vos résolutions pour le lendemain. Terminez l'exercice en exprimant de la gratitude pour les bonnes choses de votre journée, même les plus petites. Cet exercice vous aidera à développer une plus grande conscience de soi, à améliorer votre jugement et votre comportement éthique, et à cultiver une attitude plus réfléchie et sereine face aux défis de la vie. En pratiquant régulièrement cet examen du soir, vous vous engagez dans un processus d'amélioration continue, en accord avec les principes stoïciens de Marc Aurèle. En intégrant cet exercice à votre routine quotidienne, vous pourrez progressivement développer la force intérieure et la clarté d'esprit que Marc Aurèle cherchait à cultiver à travers ses méditations. Rappelez-vous ces paroles. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette pratique régulière vous permettra de développer une plus grande conscience de vos actions et de leurs conséquences. Identifiez les domaines où vous pouvez vous améliorer. Renforcez votre intégrité en alignant vos actions sur vos valeurs. Cultivez la gratitude et une perspective plus positive sur la vie. Améliorez votre capacité à réagir de manière rationnelle face aux défis. En adoptant cette pratique, vous suivrez les pas de Marc Aurèle dans sa quête d'une vie vertueuse et réfléchie. Comme il l'a écrit, « Ne t'inquiète pas de savoir si tu seras récompensé pour tes bonnes actions. La vertu est sa propre récompense. » Chers amis, la sagesse de Marc Aurèle n'a pas pris une ride en près de 2 millénaires. Aujourd'hui, dans notre monde frénétique et souvent désorientant, ces paroles résonnent avec une force renouvelée. Je vous lance donc ce défi. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à pratiquer l'examen du soir que nous venons de décrire. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez 10 minutes pour réfléchir à votre journée. Analysez vos actions, vos pensées, vos réactions. Cherchez à comprendre ce qui était sous votre contrôle et ce qui ne l'était pas. Notez vos observations dans un journal. Soyez honnête avec vous-même, mais aussi bienveillant. Rappelez-vous que le but n'est pas de vous juger, mais de vous améliorer. Au bout de ces 30 jours, relisez vos notes. Observez votre progression. Avez-vous remarqué des changements dans votre façon de penser, de réagir, de vivre? Partagez votre expérience avec d'autres, inspirez-les à leur tour. N'oubliez pas les mots de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ce pouvoir est en vous. Utilisez-le, cultivez-le, et voyez comment, jour après jour, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi, à vivre de manière plus réfléchie, plus intentionnelle, plus stoïque? Le voyage vers une vie plus sage et plus sereine commence maintenant. À vous de jouer